Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera les produits terminés. Je crois que j'avais pas fait de session produits terminés pour le mois d'août, donc ça va être août et septembre, début septembre on va dire. J'ai pas énormément de choses pour cette fois-ci, j'ai terminé pas mal de trucs que j'avais depuis longtemps, donc ça je suis contente, mais voilà, pas énormément de produits. D'ailleurs je pense qu'à partir de maintenant je vais rassembler les produits terminés par saison. Je vais pas faire la vidéo tous les mois parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de produits. Moi j'aime bien les vidéos produits terminés quand elles font un bon 20 minutes on va dire. Donc voilà, je pense que j'en ferai une par saison à partir de maintenant. Donc la prochaine fois qu'on se retrouvera, ce sera pour les produits terminés de l'automne. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Je vais vous dire à chaque fois ce que j'ai pensé des produits et éventuellement par quoi j'ai remplacé. On commence en premier par un produit que j'ai pas encore terminé, mais je pense le terminer ce soir ou demain matin. Donc voilà, je voulais le mettre dans cette vidéo là. C'est un hydrolat de Mélisse. Donc là c'était un format 100 ml de la marque Fleur de Peau, qui est une productrice qui est pas loin de chez moi. J'utilise ces hydrolats depuis des années et j'alterne entre les différents hydrolats qu'elle propose en fait. Ça dépend des fois, voilà. Là j'avais Mélisse que j'ai bien aimé. Pour le remplacer, j'en ai plus en fait de cette marque là en stock, donc j'ai acheté une lotion chez Monoprix. Je vous ai montré ça dans mon dernier haul. Voilà, je vais utiliser la lotion et je verrai après pour racheter un hydrolat comme ça. Celui-ci était très bien et dans la même marque j'avais déjà testé Mirabelle que j'avais beaucoup aimé. Lavande je crois que j'aime bien aussi puisque l'odeur de lavande j'adore. Donc voilà, je pourrais tout à fait vous le recommander. Je crois qu'elle fait même de la vente en ligne sur son site et c'est vraiment des produits de très bonne qualité. Dans cette marque là d'ailleurs j'ai aussi un petit roll-on pour les piqûres de moustiques qui est très très bien et un autre roll-on aussi mais qui est pour les maux de tête que pareil j'utilise assez souvent et que j'aime bien. Donc voilà, c'est vraiment une marque cool. Donc je pourrais tout à fait racheter, mais je vais alterner avec un autre produit pour le moment. On va rester dans les produits pour le visage. J'ai terminé une mousse nettoyante qui venait de chez Lidl, donc de la marque Sienne. Là c'était la mousse nettoyante pour les peaux sensibles à très sensibles et c'était un produit qui était vegan. Donc en format avec un mousseur comme ça, en fait c'est un produit qui est liquide à la base et qui sort en mousse. C'est le genre de produit que je préfère pour me nettoyer le visage. Je trouve que c'est hyper doux mais qu'en même temps ça nettoie très très bien. Celle-ci je l'ai beaucoup aimée et je l'avais trouvée par hasard en fait et j'avais regardé dans mon appli Inky Beauty avant de l'acheter et je crois qu'elle avait une note de 19 sur 20, quelque chose comme ça pour la compo. Donc c'était vraiment très bien niveau compo et je l'ai beaucoup aimée à l'utilisation. Je suis jamais retombée dessus pour le moment, mais si jamais je la retrouve à un moment chez Lidl, je pense que je la rachèterai. Elle avait rien d'exceptionnel mais elle nettoyait très très bien, une odeur assez discrète, assez simple. Voilà, vraiment j'ai bien aimé. Et pour la remplacer, là j'en utilise une de la marque Monoprix Bio. Ensuite, j'ai terminé une crème pour le visage que j'utilisais en crème de nuit. C'est une crème que j'avais achetée il y a des années et que je voulais absolument terminer. C'était de la marque Garnier et c'était la crème bienfaisante pour les peaux mixtes à grasse. Donc une crème sorbet hydratante 24 heures en format 50 ml. C'était un tube que j'ai coupé comme tous les tubes que j'ai pour pouvoir récupérer le maximum de produits. Celle-ci, je l'avais essayée à la base pour la porter la journée. Mais je trouve qu'elle a en fait un fini, enfin en fait ça sèche pas sur mon visage, c'est trop bizarre. Du coup j'ai fini par la passer en crème de nuit et je l'utilisais comme ça. Je pense qu'il y a peut-être du silicone dedans ou je sais pas trop, mais ça fait une application bizarre en fait, un toucher assez spécial à l'application. Et sur le visage, bon rien d'exceptionnel, c'était une crème assez basique. Ça sentait une odeur assez fraîche je crois. Ouais, l'odeur était agréable, mais voilà, rien d'exceptionnel. Donc celle-ci, je ne la rachèterai pas. Je voulais juste l'utiliser pour la terminer et pour passer à autre chose. Et en crème de nuit, là, actuellement, je ne sais pas ce que je vais utiliser après. Il y a moyen que je passe ma crème de jour en crème de nuit, que je réouvre une autre crème de jour ou quelque chose comme ça. Celle-ci, je l'ai terminée hier soir, donc voilà, pour le moment, j'ai pas choisi son remplaçant. Toujours pour le visage, j'ai terminé deux masques que j'avais ouverts il y a des années et que je voulais absolument terminer. En premier, un de chez Caudalie. Celui-ci, je l'ai déjà eu une fois, je crois. Je l'avais terminé déjà une fois et je l'avais racheté parce que je l'avais beaucoup aimé. C'est le masque Instant Détox, donc qui vient dans un tube comme ça, que j'ai encore une fois coupé pour le raquer au maximum. C'est un format de 75 ml et c'était un masque qui nettoie et qui resserre les pores, qui est pour tout type de peau. Alors celui-ci, je l'ai beaucoup aimé.
C'est un masque qui est à base d'argile rose en fait. Et alors moi je ne le laissais pas du tout sécher sur le visage parce que j'ai toujours entendu que l'argile il fallait pas la laisser sécher. Donc je mets une couche assez épaisse et je vais brumiser en fait à chaque fois que ça sèche pour pouvoir le garder assez longtemps. Et je trouve que sur tout ce qui est imperfection et ouais, les petits problèmes de peau, en fait, ils faisaient vraiment un beau travail. Je l'ai beaucoup aimé et je l'utilisais à chaque fois que je sentais que ma peau avait pas mal de boutons, que voilà, qu'il fallait bien la nettoyer, tout ça. Je l'ai vraiment bien aimé, mais je pense que je ne le rachèterai pas parce que j'en ai énormément en stock. Que ce soit des masques en tissu ou bien des masques en tube comme ça, j'en ai vraiment un tiroir complet. Donc je ne vais pas le racheter pour le moment, mais c'était le deuxième tube que j'utilisais. Je l'aime vraiment toujours autant. Et le dernier produit pour le visage, là c'était un énorme pot d'un masque que j'avais acheté chez Sephora il y a des années et que j'avais ouvert il y a des années, donc que je voulais vraiment terminer. C'était la marque Peter Thomas Ross. C'est une marque qui est plus vendue chez Sephora, je ne sais même pas si elle existe encore. À la base, je l'avais découverte en achetant un coffret avec 4 miniatures de 4 masques différents, je crois. Il y avait celui-ci dedans et je l'avais beaucoup aimé, donc je l'avais racheté en grand. Et j'ai encore le même mais au concombre, enfin un masque de cette marque-là, mais qui est au concombre, qui est plus hydratant, qui est loin d'être terminé aussi, donc il faudrait que je me penche dessus. Je pense que c'est le prochain que je vais essayer de terminer. Mais voilà, j'ai déjà terminé celui-ci, je suis très contente. Donc celui-là, c'est le masque enzymatique à la citrouille, je pense. Donc c'était un masque qui était censé, je cherche la traduction en français, mais c'est pas écrit en français. C'était en fait pour bien nettoyer la peau, faire un gommage mais enzymatique, apporter de l'éclat, revitaliser la peau, voilà, lisser un peu, etc. Enfin, ça faisait vraiment pas mal de choses. C'était un énorme format de 150 ml, donc je suis très contente de l'avoir enfin fini. C'est un masque que j'ai beaucoup aimé, mais surtout au début. Je pense qu'avec le temps, il est devenu un peu trop agressif, on va dire. À la base, en fait, c'était un masque du coup qui avait des tout petits grains, en fait, on aurait dit des grains de sable, mais en plus il y avait un effet peeling en plus des petits grains. En gros, moi je le posais sur le visage, je laissais poser quelques minutes et après je venais faire des petits mouvements circulaires. Je trouve que ça nettoyait très très bien la peau, ça faisait une très jolie peau après. Vraiment, c'était un masque que j'aimais beaucoup. Mais je crois qu'avec le temps, il a un peu mal vieilli et il est devenu ouais, trop agressif. Je pense que c'est la citrouille ou je sais pas trop, mais il y a eu quelques fois où je l'ai posé, je l'ai laissé 2 minutes de trop et j'avais le visage vraiment tout rouge après. Alors après ça faisait le visage vraiment très très lisse, etc. mais un peu trop agressif. Donc celui-ci, non, je pense que je ne le rachèterai pas. C'était un énorme pot, donc j'ai mis vraiment très longtemps à l'utiliser. Et voilà, de toute façon, la marque est plus dispo chez Sephora. Donc voilà, j'ai bien aimé tester, mais je ne reviendrai pas dessus. Et maintenant, j'ai pas mal de produits pour le corps. En premier, un gel douche du Petit Marseillais. Là, c'était le verveine et citron que j'avais acheté il y a des années. C'était peut-être soit chez Action, soit chez Nose ou quelque chose comme ça. Je l'ai bien aimé, mais c'était pas exceptionnel non plus. L'odeur était agréable pour l'été, assez fraîche et tout ça, mais bon, c'est pas mon gel douche préféré. Donc celui-là, je ne reviendrai pas dessus, je suis contente de l'avoir terminé. Ensuite, un petit format d'un gel douche Paco Rabanne. Donc ça, c'est un gel douche qui allait avec un parfum pour homme. C'était le 1 Million. Un format 100 ml. Je l'ai bien aimé. Ça sentait bon au niveau de l'odeur. C'est un parfum que j'aime beaucoup. Ouais, ça sentait vraiment très très bon. Après, c'est une odeur qui reste pas trop sur la peau. Alors, ce qui me convient d'un côté, parce que du coup, c'est pas du tout l'odeur du parfum que j'utilise moi. Donc voilà, ça aurait un peu juré avec le parfum que je mets la journée. Comme je prends ma douche le soir, ça avait le temps de s'estomper dans la nuit. C'est un gel douche que j'ai bien aimé, mais bon, pareil, je reviendrai pas dessus, mais c'était cool à tester. Il a une texture un peu plus de crème en fait. C'était pas un gel douche transparent, c'est vraiment une crème un peu blanche comme ça. Et c'était assez onctueux en fait, ça moussait très bien et tout. Donc vraiment cool à tester. Et le dernier gel douche, c'est un gel douche que j'avais reçu de la part de la marque Florence Nature. Il y a plusieurs années, mais je l'ai utilisé seulement maintenant parce que j'ai un énorme stock de gel douche, donc voilà, je fais au fur et à mesure. Là, c'était un format 200 ml, donc le format classique du gel douche l'eau des délices. Donc c'était aux agrumes et aux fleurs blanches. C'est un produit qui est bio et c'est un gel douche que j'ai moyennement aimé, on va dire. Enfin, je l'ai trouvé cool.
Ouais, au niveau de l'odeur, ça sentait bon comme ça dans le tube, mais sous la douche, je trouve que ça s'estompait trop vite. On sentait pas du tout l'odeur sur la peau après et tout, donc je trouvais ça un peu dommage. Dans la marque Florence Nature, j'ai testé mieux comme produit. J'avais testé une crème pour les yeux, je crois, qui était pas mal, un contour des yeux. J'ai testé pas mal de petits produits en fait qui étaient assez cool pour le visage. Et surtout, un produit que j'aime beaucoup et que j'ai pas racheté depuis des années mais qu'il faudrait que je rachète, c'est le shampoing doux. Donc un shampoing qui est très très doux pour les cheveux, qui est à la Mamélis il me semble, et que j'aimais bien, en tout cas je l'avais racheté plusieurs fois, il y a plusieurs années, je l'ai utilisé au moins 4 ou 5 fois de suite. Donc voilà, je pense qu'il y a mieux dans cette marque là, mais c'était cool de tester ce petit gel douche. En savon pour les mains maintenant, j'ai une recharge du gel lavant pour les mains spécial cuisine de chez Manava, donc la marque repère chez Leclerc. Je vous le montre quasiment tous les mois celui-ci. C'est mon savon préféré pour les mains, pour la cuisine. Je trouve que il laisse pas d'odeur en fait sur les mains quand on fait à manger. J'aime pas avoir une autre odeur en fait que les aliments sur les mains. Donc celui-ci, il laisse pas d'odeur supplémentaire, mais il enlève bien les odeurs des aliments. Par exemple, si vous coupez de l'oignon, de l'ail, des trucs qui sentent assez fort, je trouve que ça nettoie bien. Alors ça enlève pas toutes les odeurs à 100%, mais je trouve que ça nettoie quand même bien. C'est celui que j'utilise depuis des années et je continuerai à le racheter. Donc voilà, j'en ai encore une recharge parce que j'ai mon distributeur, hein. Je rachète uniquement les recharges et voilà, je l'aime toujours autant celui-ci. J'ai terminé une crème pour le corps que j'essayais de terminer depuis au moins 6 mois. Je n'en pouvais plus, donc je suis très contente de l'avoir fini. Là, c'est une crème de la marque Velleda, c'est le lait corps régénérant à la grenade. Celui-ci, je l'avais depuis des années et je l'avais acheté il y a très 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 longtemps et j'aurais dû l'utiliser depuis très longtemps. Je pense qu'il était périmé depuis un moment. Mais moi, pour savoir si un produit est vraiment périmé ou pas, il y a toujours la date derrière. Mais bon, là, je ne dirai pas la date tellement elle est vieille. Voilà, j'assume pas trop. Mais c'était périmé en tout cas sur le papier. Après, c'est un produit que j'avais pas ouvert avant de l'utiliser là il y a quelques mois. Et je regarde toujours en fonction de l'odeur, en fonction de la texture. Là, il n'y avait rien qui me paraissait bizarre. Et aussi au niveau de l'effet sur la peau, ça m'a absolument pas piqué, ça m'a pas fait de plaques, ça m'a rien fait du tout. Donc c'est une crème que j'ai utilisée. Alors c'est pas une crème que je rachèterais, honnêtement je lui ai trouvé rien d'exceptionnel. C'était censé avoir une action antioxydante et raffermir la peau. Bon, j'ai pas vu d'effet raffermissant exceptionnel, mais voilà, bon, c'était une crème basique. J'avais déjà testé dans cette gamme-là le gel douche, je crois, que j'avais pas trop aimé non plus. Enfin, la crème de douche, je trouvais que ça moussait pas assez dans mon souvenir. Donc voilà, Velleda c'est une marque que j'aime bien, plutôt pour le visage, mais pour les produits corps un petit peu moins. À part mon déodorant que j'utilise, le déodorant au citrus que j'utilise qui est en spray en fait, que j'ai depuis des années et que j'aime beaucoup. Ça voilà, j'y reviendrai pas, éventuellement pourquoi pas tester d'autres produits, mais ce produit là non, j'étais pas trop fan et je suis très contente de l'avoir fini. Au niveau des savons pour les mains, j'en ai deux. Alors en premier, un savon liquide comme ça de chez Rituals. Là c'était dans la collection Amsterdam, c'était un format de 110 ml que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent je pense. Ça devait être un des gros cadeaux d'un calendrier de l'Avent. Alors je crois que c'était pas l'an dernier, parce que je crois que j'avais pas pris de calendrier l'an dernier, ça devait être l'année d'avant. Je l'ai utilisé là seulement maintenant. C'est un savon pour les mains que j'ai bien aimé. Alors là je sens plus trop au niveau de l'odeur, j'arrive pas à le dévisser, mais c'est un savon pour les mains que j'ai bien aimé, qui sentait très très bon. Ça sent la tulipe et le yuzu japonais. Voilà, une odeur assez forte quand même, hein, comme quasiment tous les produits de chez Rituals. C'est toujours très parfumé, mais moi c'est des produits que j'aime bien. L'odeur restait pas mal sur les mains, donc c'était agréable. Je pense pas le racheter parce que c'est quand même assez cher. Et voilà, je me vois pas mettre le prix que ça vaut dans un savon pour les mains. Je trouve ça un peu abusé. Mais voilà, comme je l'avais, je l'ai utilisé et je l'ai beaucoup aimé. L'avant-dernier produit, c'est aussi un savon pour les mains, mais cette fois-ci un savon en bloc en fait. C'est un truc que j'avais depuis des années et que j'ai enfin utilisé. C'est la marque, je n'en sais rien. Oh, c'est écrit 3 trucs différents. C'est écrit Chlorane, c'est écrit Pierre Fabre et Anne de Pérodel. Donc je ne sais pas trop ce que c'est la marque. Mais en gros, c'était un savon parfumé à la Cologne, on va dire. C'était un gros bloc de 100 grammes et c'est un savon que j'ai bien aimé. Bon là je vous le montre, il est quasiment fini, hein. Il est dans la salle de bain, il est quasiment fini.
Je l'ai bien aimé, il mousse très très bien, il nettoie très bien les mains et je l'ai utilisé aussi pour nettoyer tous mes accessoires de maquillage, enfin plutôt toutes les éponges. Quand je me maquille avec le fond de teint et tout ça, j'ai des éponges que je nettoie du coup tous les jours. Et je trouvais que ça nettoyait très très bien ça. Donc voilà, très bien. Après, j'irai pas le racheter et j'en ai encore plein d'autres d'avance. Mais il était très cool à utiliser. Et enfin, pour finir, le dernier produit que j'ai terminé ces dernières semaines, c'est une brume comme ça, brume parfumée qui venait de chez Action. C'est la brume True Love, donc dans un format 235 ml. C'est des grands formats et j'en avais acheté pas mal il y a plusieurs années et je galère un peu à les terminer. C'est pas des brumes que je mets sur le corps parce que je trouve que ça sent pas assez fort. Enfin, ça reste pas en fait, ça sent sur le moment, mais 5 minutes après, ça sent plus rien. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage, donc je les utilise pas comme ça. Et du coup, j'ai trouvé la solution. Je les utilise soit pour parfumer les draps, soit en désodorisant dans les WC. Ça m'évite d'acheter autre chose pour mettre dans les WC et ça permet d'utiliser ça. Donc celle-ci, c'est comme ça qu'on l'a utilisée. Voilà, elle était bien, hein, mais je la rachèterai pas exprès pour faire ça. Ouais, ça sentait bon, mais comme à chaque fois, toutes les brumes que je vais utiliser là-dedans, une fois que je ressens l'odeur, et bah du coup pour moi ça sent les WC, parce que du coup je l'ai utilisé pendant 4 mois dans les WC. Donc voilà, donc celle-ci je la rachèterai pas et pour remplacer, j'ai ressorti une autre brume, encore de chez Action, que j'avais encore dans mes tiroirs. Je pense qu'il m'en reste 3 ou 4, non peut-être 2 ou 3. Donc voilà, je suis passée sur la suivante, que j'espère aussi terminer comme ça. Ça vraiment c'est des trucs que j'ai achetés il y a des années et que je regrette un peu d'avoir acheté. Je suis contente de réussir à les utiliser autrement, mais vraiment je les rachèterai pas. Et voilà, c'est tout pour les produits que j'ai terminés pour ces dernières semaines. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez un avis sur un des produits dont je vous ai parlé ou si vous avez un autre produit à me recommander. Je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve mercredi dans une prochaine vidéo. À bientôt!